Ouais, bon, on peut peut-être montrer, j'avais préparé un rapport que je voulais montrer justement pour voir aussi la différence entre les whales Ouais. et les retail quand le marché, baisse ou qu'est-ce qui se passe, aussi par rapport aux mentalités et aussi ça va pas mal dans cette optique d'aller chercher d'autres sources d'informations. Alors je vais essayer de partager, l'écran. Donc moi, de temps en temps, ce que je fais, je vais chercher des rapports. Alors soit comme nous, avec Thibaut, on vient du monde, scientifique, même si on n'est pas ingénieur, comme Mick dans la sécurité, on vient quand même du monde scientifique et Mmh. donc moi, j'ai pris l'habitude d'aller chercher des rapports, alors soit universitaires, soit scientifiques, sur la crypto-monnaie pour aller, regarder ce qui se fait dans la recherche. Alors souvent, quand c'est des maths, quand ils vont faire de l'analyse, d'exchange, des formules comme ça, très souvent, la deuxième ou troisième page, je comprends pas, donc j'arrête de lire. Mais des fois, je tombe aussi sur des rapports de banque. Donc là, je sais pas, c'est la Bank for International Settlement, donc les paiements ou recouvrements internationaux. Donc je sais pas trop exactement ce que c'est cet organisme, mais dans tous les cas, c'est une banque, un organisme bancaire institutionnel international. Et ce qu'ils étudient dans ce rapport de février 2023 que j'avais gardé pour en parler sur ma chaîne, c'est ce qui se passe dans le monde de la crypto et la perte des investisseurs retail. Donc déjà, au niveau, je pense que c'est important de regarder les takeaways parce que vous allez voir, il y a déjà des informations qui peuvent être intéressantes. Donc on nous dit qu'ils ont récupéré des datas justement sur la possession des cryptoactifs après qu'est arrivé le crash de Terra Luna, donc en mai 2022, si je me rappelle bien, et FTX, donc plutôt fin d'année 2022, en regardant que les investisseurs, les whales qui avaient des grosses positions et qui étaient plutôt sophistiqués, donc proches des institutionnels et professionnels, et avec les retail, donc les petits investisseurs, les petits porteurs qui, eux, achetaient. Donc, on ira voir les graphiques après. Après, on nous dit que avec les datas sur les données sur les plateformes de crypto trading, entre août 2015 et décembre 2022, il y a la plupart des utilisateurs des applications de crypto-monnaie qui ont perdu de l'argent sur leur position de Bitcoin. Donc là, il faut savoir qu'avec les nouveaux ATH, il y a quasiment plus personne qui est en négatif, hein. Pour être en négatif maintenant, il faut avoir acheté le top il y a quelques jours et revendu quelques jours après. Mais bon, là, c'est une donnée qui a changé. Mais c'est vrai qu'en décembre 2022, il y avait pas mal d'adresses qui étaient en négatif. Et après, donc il faut savoir que c'est une institution bancaire, encore une fois, on nous dit que cependant, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont subi des pertes substantielles le ma et les turbulences du marché en 2022, il y a eu très peu d'impact sur le marché financier global, en dehors de l'univers crypto, ce qui souligne largement que cette classe d'actifs est seulement, alors self-referential, ils nous disent poliment, mais un peu de manière condescendante, qu'en gros, nous, la crypto, on appelle ça une classe d'actifs. Vu l'impact que ça a eu sur le marché global, en fait, c'est plutôt une classification qu'on se donne nous-mêmes. Et en fait, eux, ils ne Mmh. considèrent pas que la crypto est une classe d'actifs. Donc, bon, c'est dit de manière polie, mais le tacle est quand même là. Et juste après, bon, on ne va pas y passer des heures non plus. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est premièrement ces trois graphiques. Donc là, on a les prix du crypto avec en base 100, 31 mars 2022 avec prix du Bitcoin, prix d'Ether et les crashs de Terra et FTX, donc avec son Mmh. token FTT. Donc avec des gros dumps, hein, comme on a vu, premier projet en mai 2022, Terra Luna qui s'effondre, tac, la baisse du prix. FTX, plutôt en fin d'année, je ne sais plus si c'est 7 novembre 2022, tac, baisse du prix très importante. Ce qui s'est passé, donc juste après ces annonces, donc on a d'un côté Terra Luna avec des lignes pleines et FTX avec des lignes en pointillés. On s'est rendu compte que juste après, donc T0, quand la catastrophe ou le dump ou que le projet s'effondre à zéro, une augmentation très nette des tradings, de l'activité, des mouvements sur les différentes plateformes, donc sur Binance, Coinbase et FTX, donc les trois plus grosses sur ce moment-là, hein, bien sûr, puisque STX depuis a largement n'est plus parmi nous pour l'instant. Et ce qu'on se rend compte surtout, c'est que pendant qu'il y avait ces crashs, donc il y a une grosse activité sur les marchés, mais par contre, avec une différence nette
entre ce qui se passe du côté des institutionnels et des whales et ce qui se passe du côté des retail, donc là, qui nous appellent les krill. Donc le krill, c'est même pas les shrimp, la crevette, c'est directement le plancton. Donc, ce qui se passe pendant des crashs, beaucoup d'activités de trading avec les medium et small, donc on considère ici ceux qui possèdent moins d'un BTC et ceux qui possèdent entre 1 et 1000 BTC, ils ont acheté, alors que les whales, eux, ils étaient en train de vendre. Donc, quand il y a des turbulences, les acteurs professionnels, eux, ils vont à contre-courant des retail. Donc, eux, ils étaient en train de vendre, de dumper sur la tête des retail, pendant que les retail se disaient, là, il y a des affaires à faire, c'est en train de baisser. Et au final, ils ont réussi à chaque fois. Quand ça commençait à baisser et avant la catastrophe, eux, en fait, ils ont dumpé sur la tête des retail. Et encore une fois, au niveau de Terra Luna, donc avec les lignes pleines et les lignes en pointillés pour FTX, à chaque fois, voilà, les larges, donc les gros porteurs, tac, ils ont dumpé sur la tête des retail qui, eux, se sont empressés d'acheter. Donc, il y a aussi ces éléments-là où c'est les whales un peu qui sont maîtres du marché et qui ont des attitudes, pour le coup, totalement différentes des petits porteurs. Et c'est pour ça aussi qu'on disait de regarder les wallets, par exemple, de Vitalik, qui est quand même une sommité et une whales importante pour le coup sur Ethereum. Regardez ce que font certains gros wallets parce que ça peut être une indication qu'il va se passer quelque chose. Et après, un autre graphique que je voulais montrer, c'est la corrélation entre le prix du Bitcoin et les activités sur les bourses crypto. Donc là, on se rend compte que corrélation parfaite entre l'activité sur les applications crypto. On avait parlé dans le dernier live de l'indicateur du téléchargement de l'application Coinbase. Donc, c'est-à-dire quand vous regardez sur l'App Store ou le Play Store sur Google, quand Coinbase arrive en première position, c'est qu'on n'est pas loin. Exactement, on n'est pas loin du top. Donc, et moi, je le regarde aussi sur ma chaîne. J'ai une vidéo sur un tutoriel de Coinbase qui récemment fait de plus en plus de vues. Donc, en fait, je me dis que cette application de Coinbase, il faut regarder les téléchargements des utilisateurs parce que c'est vraiment un indicateur du nombre de l'intérêt pour les crypto-monnaies. Et là, on le voit clairement sur ce graphique, corrélation parfaite entre c'est les utilisateurs actifs journaliers DAU et le prix du Bitcoin. Donc, on se rend compte qu'il y a sur la map monde, on a le pourcentage des utilisateurs qui ont téléchargé une application quand le prix Bitcoin est passé au-dessus des 20 000 $. Donc, il a passé son précédent ATH parmi le cycle. Et on se rend compte, voilà, dans tous les pays, c'est quasiment 70 à 80% des personnes, plus de la moitié, dans tous les cas, une grosse majorité des personnes qui ont téléchargé des applications quand le Bitcoin a passé son précédent ATH, ce qui se passe aussi en ce moment. Et donc, on se rend compte qu'au final, 80% des gens, ils arrivent quand le Bitcoin passe son précédent ATH et on est déjà, en fait, on a la confirmation totale. Exactement, on a la confirmation qu'on est en marché aussi, qu'on va rentrer sur la deuxième phase. Donc, c'est plus le moment d'accumuler, c'est plus le moment de faire des achats à bon prix. Là, voilà, c'est le moment d'attendre et de dump son bag, justement, sur les krill, sur les personnes qui arrivent. Donc, on a vraiment cette différence, premièrement, avec les acteurs institutionnels, les whales, qui font l'inverse du retail. Et le retail, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive en suivant la masse. Dès que le prix commence à augmenter sur les marchés, il commence à prendre le FOMO, il télécharge les applis, il fait n'importe quoi. Mais toujours dans cette optique, tu vois, c'est un exemple d'un rapport d'une banque. Voilà, je ne sais même pas si c'est important, un institut important ou pas au niveau mondial, mais dans tous les cas, je pense que c'est des informations que c'est intéressant de regarder, tu vois, parce que eux, pour le coup, ils sont plutôt dans le spectre de pro ou contre la crypto. Je pense qu'ils sont plus contre que pour. Et pour le coup, je pense que c'est des informations qui sont intéressantes à regarder, tu vois. Donc là, c'est un rapport parmi tant d'autres qu'on pourrait regarder, mais on sort du crypto Twitter ou les chambres de résonance. Aller chercher de temps en temps des rapports comme ça où on va des fois lire, et souvent, parfois, si c'est des trucs de banque, des choses qu'on n'a pas envie de regarder, mais des fois, ça peut quand même un peu guider la stratégie. Donc, j'ai arrêté le partage, mais c'était juste pour faire un point sur le côté mentalité des investisseurs, retail, whales, et en fonction du cycle, tu vois, on voit clairement les retails, le crise. Ils investissent toujours au mauvais moment, en fait. Tu regardes les retails la plupart du temps, même nous qui avons une exposition sur YouTube, on s'en rend compte. Hein.
Quand on est en bear market, quand on dit aux gens, là, on est sur des périodes d'accumulation et tout, il y a peu de vues, il y a peu de retours et tout le monde se désintéresse. Et quand on commence à voir le Bitcoin qui augmente, on a notre nombre de vues aussi qui n'arrête pas d'augmenter. Et d'ailleurs, on en avait parlé lors du précédent live qu'on avait fait ensemble. Je vous avais expliqué que nous, la courbe qu'on a sur cette chaîne, la courbe des vues, c'est la courbe du Bitcoin en fait. Et vous pouvez vous amuser à regarder aussi sur Google Keyword Planner. Regardez même les mots-clés qui sont recherchés et la concordance entre le marché haussier et le nombre de requêtes qui sont effectuées sur le rechercher, par exemple le mot Bitcoin ou acheter Bitcoin ou acheter Ether ou quelle crypto acheter. Vous allez vous rendre compte, dites-le plutôt en anglais parce que sinon on reste que sur le marché francophone, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a pareil une corrélation presque de 95% entre le cours du marché crypto et puis le nombre de personnes qui veulent rentrer sur le marché, quoi. Et pour moi, ça va que s'accentuer. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu as montré là avec les institutionnels, ça, c'est des infos qu'elles ont depuis un certain temps. Je veux dire, tu vois, le fait qu'on ait des applications comme Coinbase qui remontent, tu vois, dans le classement, si tu regardes ce qui s'est passé sur 2017, top de 2017, tu regardes ce qui s'est passé sur le top de 2021, à chaque fois, l'application Codebase, elle était au top, tu vois. Dans la recherche sur Google ou sur l'App Store. Et puis également aussi, on avait parlé d'un autre indicateur. Tu as parlé des gros wallets, mais que ce soit Charles Hoskinson pour Cardano, que ce soit Vitalik pour Ethereum, la plupart du temps, c'est des personnes qui dumpent au top. Parce qu'en fait, on peut dire, ouais, ils sont quand même vachement bons. À chaque fois, ils time le top, les mecs. Mais non, c'est juste qu'ils ont tellement d'argent que les mecs, ils font le top. Donc, c'est toujours plus simple, en fait, quand vous êtes une baleine, d'acheter le bottom et de vendre le top, parce que c'est vous qui faites le bottom et c'est vous qui faites le top. Et là, la dynamique, elle est complètement inverse. Et c'est pour ça que quand on vous parle aujourd'hui de l'arrivée des institutionnels avec BlackRock, avec Fidelity, etc., c'est eux qui ont le pognon maintenant. C'est eux qui vont faire les bottoms, c'est eux qui vont faire les bottoms. Donc, quand on est des petits porteurs, au final, on fait que nager parmi les gros. Et c'est pour ça que vous devez rester vigilant et comprendre tout ce qu'on vous explique là, parce que c'est biais cognitif, c'est biais émotionnel. Il y en a plein d'autres que je vous évoquerai dans la suite de cette vidéo. Au final, c'est ça qui vous pousse à prendre des mauvaises décisions et de vendre au plus bas et de racheter à chaque fois au plus haut en pensant que ça va être un nouveau schéma narratif, on va avoir un nouveau paradigme, ça y est, ça a augmenté pendant 1 an et demi, ça va forcément continuer de le faire et on ne veut pas accepter quand on commence à investir en crypto de sortir uniquement avec un x2 ou un x3 parce que on est là pour faire du life changing et on ne peut pas imaginer au moment où on rentre, parce qu'on a hésité pendant un certain temps, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on hésite à rentrer sur le marché et au moment où on se dit ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente et au moment où on se dit on rentre, au final, paf, la grosse bougie rouge et au final c'est le pire moment. Ça pour beaucoup de gens c'est inconcevable en fait. Mais si vous vous dites que vous ressentez du FOMO ou vous vous dites putain c'est maintenant qu'il faut que j'achète, il y a des millions de personnes qui ressentent ça au même temps que vous. Parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le côté pendant un certain temps, qui se disaient, moi, je vais faire mon petit DCA, je vais me former, je vais faire mes trucs. Et quand le marché se passe, quand le marché commence à augmenter, on oublie toutes ces choses. Parce qu'on se dit, c'est maintenant qu'il faut que j'achète. C'est maintenant. Et tous les biais cognitifs sont présents. Je veux dire, sur YouTube, les biais de confirmation, de dire c'est maintenant, faut acheter, c'est la dernière chance. Attention, un message urgent, les derniers altcoins qui vont pumper un x10 avant le mois, machin. Tous ces trucs-là font que, dans l'investissement, on va investir tout de suite, aujourd'hui et maintenant. Et prenez vraiment du recul. La seule conviction qu'on a avec Théo et la seule vérité absolue qu'on a depuis qu'on investit, c'est de partir du principe, et ça on l'a vécu à plusieurs reprises et même à 100% des cas, que ce n'est jamais urgent d'investir. Jamais, 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 jamais. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Si vous en loupez une, vous en loupez 10, vous en loupez 100, il y en aura d'autres.